Bom, estou aqui em Paris, no serviço de pedopsiquiatria do Dr. Jean-Jacques Tisler, psiquiatra e psicanalista da Associação Lacaniana Internacional, autor de vários livros traduzidos em português e de livros em francês também. Jean-Jacques Tisler será o convidado do Espaço MEBS nos dias 27 e 28 de outubro para fazer um seminário sobre as psicoses, as depressões, o luto e a melancolia na clínica e hoje. Então, Jean-Jacques, do que você vai falar para a gente na Bahia? Merci Tatiana. Tu sais, j'ai toujours plaisir à poursuivre au Brésil, au fond, dans un travail de séminaire souvent plus approfondi là-bas et plus collectif, des choses que j'ai mis au travail ici à Paris. Et donc, en particulier, comme tu sais, je suis sur... il y a deux pistes de travail que j'aimerais rapporter. L'une que j'ai intitulée avec difficulté pour la clinique actuelle, les formes de la névrose entre guillemets post-freudienne, que j'avais proposé, mais peut-être c'était difficile pour des raisons de traduction justement, d'appeler névrose petit a. Toutes les formes de dépressivité moderne, toutes les asthénies, toutes les aboulies dépressives, tous les accablements du côté des toxicomanies, là que tu connais si bien, les addictions, les anorexies modernes, et même les formes d'asexualité qu'on rencontre dans la jeunesse, curieusement, paradoxalement, alors qu'on vit dans un univers où la pornographie est reine. Et donc, j'appelle ça maintenant cette clinique du rien, de l'objet rien, qui semble s'imposer à côté des névroses de transfert. Donc c'est un des chemins de travail, et je pense qu'au Brésil, toutes ces questions sont vives également et totalement présentes. L'autre fil dont je parlerai, je pense, c'est où en est-on de la théorie clinique des psychoses, qui est un problème de grande ampleur, avec l'idée que j'ai de la nécessité, mais je pense, Tatiana, que tu partages toi-même cette idée, qu'il faut que nous revisitions les paradigmes, les axiomes, les grands axiomes fondateurs et unificateurs que Lacan, dans un coup de force extraordinaire, a proposé au début de son séminaire, et en particulier autour de la grande unification produite par la forclusion du nom du père à l'époque. Et je dirais que je vais essayer d'amener, comme je fais ici, mais au Brésil, l'idée qu'une fois que Lacan est passé du nom du père à la pluralité des noms, les noms du père, finissant par dire que les noms du père, c'était les catégories premières et récits, il va de soi qu'il faudrait qu'on ait tous pour tâche de se demander, donc aujourd'hui, quid de la grande unification de la psychose, c'est-à-dire comment ça se pense une fois que Lacan a progressé et a lui-même équivoqué sur l'unification du nom. Donc cette question de la ou les psychoses. Exactement. Donc moi j'ai été formé comme toi encore plus à l'époque à la grande unification, la psychose lacanienne. Et je dois dire que maintenant, petit à petit, à la fois comme clinicien, mais pour des raisons de doctrine et de pratique, de travail pratique, ici on a beaucoup de psychoses de l'enfant, très variées. Je suis en train un peu de lever cette univocité. Et donc voilà, je pense que c'est un défi après le symptôme, après la topologie, c'est un défi légitime. On ne peut pas rester... Après, il faut le faire avec respect, il faut faire attention, parce que le coup de force de Lacan dans le champ de la psychiatrie était gigantesque, dans le champ des psychoses en particulier. Mais voilà, on en est 50 ans après, où on en est de la théorie clinique, où on en est de la pratique aussi, parce que tu me demandais tout à l'heure, mais notre abord des psychoses et la praticabilité des psychoses a beaucoup changé quand même. Então é a questão do tratamento. Qual Oui, tratamento possível? Voilà, tu vois, entre psychose, autisme, entre toi tu vis les questions de psychose et toxicomanie, toute cette pluralité des jouissances dans les psychoses, tout ça,
notre vision de tout ça a beaucoup changé. Et puis on a appris à considérer que le transfert, Marcel dit, Tchermak sans résistance, oui, mais néanmoins, notre corde de praticien est totalement immergé dans le champ des psychoses. Et donc il va de soi que quand on suit un enfant des années durant, ça donne une coloration à sa clinique et des aspects du traitement qui sont inusités, qui ne sont pas assez décrits, alors que nous en avons l'expérience. Donc je crois qu'il est temps collectivement, parce que ça ne peut pas rester privé, ça ne peut pas rester dans une unité unique, ça ne peut pas rester à Paris, il faut que ça soit un travail qui soit généralisé. Ça me paraît bien que les Lacaniens reprennent à leur charge cette unification pour la décrire. Et o luto et la mélancolie. Alors ça, c'est parce que, curieusement, tu vois, je parle des névroses post-freudiennes maintenant, mais comme les amis le savent, je suis indécrottable amoureux de Freud. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré, hier j'étais encore à la Sorbonne, invité par un groupe de jeunes philosophes, mais des très jeunes. Je leur ai dit qu'il y a des textes de Freud qui, encore maintenant, sont des comètes sublimes. Et alors, quand on ouvre Deuil et mélancolie, encore maintenant, c'est à pleurer tellement c'est beau et juste. C'est-à-dire quand un jeune découvre dans Deuil et mélancolie comment, pour faire le deuil d'un amour qu'on vient de perdre, on ne peut pas tout de suite, en 12 heures, comme propose la technique maintenant, trouver un autre amour, mais qu'il faut en passer par un temps qui vienne rechercher le trait d'identification, ben, c'est génial. C'est génial comme message pour la psychanalyse, mais c'est génial comme message pour l'amour tout court. Et voilà, donc souvent je fais vivre encore maintenant des grands textes de Freud. Enfin, pourquoi la guerre, ceci, cela. Et Deuil et mélancolie fait partie pour moi des comètes, c'est une comète immortelle. Bom, muito obrigada, Jean-Jacques. A gente espera que vai ser momento importante, rico, de discussão, de teoria, de prática. Ça, je suis sûr que ça sera un beau moment. Voilà. Merci beaucoup.